Comment se comporter avec un enfant difficile? C'est une question qu'une sœur m'a posée sur YouTube par rapport à la vidéo que j'avais fait la dernière fois sur comment prier pour un enfant difficile. Elle a dit, ok, si j'ai fini de prier pour lui, comment alors me comporter avec lui? Voilà, j'essaie de répondre à cette question-là. On va se baser sur la parabole de l'enfant prodige dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Jésus nous parle d'un enfant qui était avec son frère et il est allé voir son père. Il a dit, donne-moi l'héritage. Donne-moi mon héritage, je vais partir. Le père lui a donné son héritage et il est parti. Et partant, il a vilipendé l'héritage, il a tout gaspillé. Il est revenu parce qu'il avait faim, parce qu'il souffrait. Il s'est rendu compte que chez son père, les ouvriers gagnent mieux que ce que lui gagne. Ils mangent mieux que ce qu'il lui mange. Ils vivent mieux que là où il vit. Donc il s'est dit, c'est mieux que je reparte chez mon père. Et lorsqu'il est reparti, la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 15, à partir du verset 20, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père, verset 22, dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui dans des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Lorsque ton enfant, qui est difficile, part de la maison, il a ses raisons. Peut-être même, ce sont des raisons peut-être même que toi, tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas. Lorsqu'il revient à la maison, au lieu de chercher à avoir raison, au lieu de lui montrer combien il est méchant, combien il est mauvais, combien il ne t'aime pas, combien il ne fait pas comme les autres enfants, combien il n'est pas comme tes autres enfants, combien il n'est pas comme ses voisins, combien il n'est pas comme ses amis, montre-lui de l'amour, montre-lui de l'affection. Montre-lui combien il est important pour toi. Montre-lui combien il a sa place dans ton cœur. Montre-lui que tu pourrais donner ta propre vie pour lui. Que sa présence dans ta maison est une bénédiction. Donne-lui sa place d'enfant. Donne-lui cette importance-là que tu sais que tu as pour lui dans ton cœur. Montre-le lui. Sans le traitant avec amour, avec patience, avec joie, avec reconnaissance, qu'il va baisser les armes. Et qu'il va peut-être même se confier à toi. Mais si tu viens à lui avec la colère, avec les reproches, avec le regret, avec les pleurs, avec les comparaisons, avec tout ce que tu fais pour le faire sentir mal, que lorsqu'il a même envie de venir à la maison, il n'a même pas envie de venir parce qu'il sait qu'il y aura toujours un problème, il y aura une discussion, il y aura une querelle, il y a quelque chose qui va être dite ou être faite qui va le mettre mal à l'aise. C'est pourquoi il reste dehors. Change ta façon de faire. Change ton plan d'attaque. Attaque avec l'amour. Attaque avec la patience. Attaque avec la compréhension. Attaque avec l'acceptance. Attaque avec la simplicité. Des fois, ce n'est pas important d'avoir raison. Des fois, ce n'est pas important de montrer à l'autre combien il fait mal ou combien il a tort. Des fois, ce n'est pas important. Des fois, le plus important, c'est de rester calme et de montrer l'amour. Donner l'amour. Et à ton enfant, tu le donnes abondamment. Donc, voilà comment réagir avec un enfant difficile. Je te promets que si tu essaies cela, tu vas voir que ta relation avec cet enfant va complètement changer. Ta façon d'agir avec lui va changer et sa façon d'agir avec toi va changer. Sa façon de te voir va changer, sa façon de te parler va changer. Crois-moi. Essaie et abonne-toi.